C'est un week-end d'élection présidentielle en Russie avec un résultat que le monde entier connaît déjà, la réélection de Vladimir Poutine qui lui a annoncé cette élection triomphale. La deuxième journée de vote s'est déjà terminée dans l'extrême-orient russe et en Sibérie. Nicolas Tonev, pour les autorités russes, il y a une difficulté majeure, c'est de montrer sur les télés de toute la fédération des images de joie, des applaudissements, des sourires, mais sur le plan là, c'est un échec parce que la journée de vote a été pour le moins mouvementée. Oui, parce que les opposants ont réussi, à l'échelle de la peur qui règne en Russie, à se mobiliser. Plus d'une vingtaine d'actions de protestation menées de Moscou à l'Oural, en passant par la Sibérie, la Russie centrale. Les opposants ont couvert de colorants des bulletins de vote, versé de la peinture dans des urnes, réussi à mettre le feu devant ou dans des bureaux de vote. Alors ces personnes arrêtées risquent jusqu'à 5 ans de prison. Et puis dans les régions frontalières de l'Ukraine et surtout à Belgorod, écoutez, enregistré par Radio Svaboda dans un bureau de vote, ce qui a gâché la fête électorale. Voilà, le haut-parleur prévient d'une possible attaque de missiles d'Ukraine et dit qu'il faut s'éloigner des fenêtres. La ville a d'ailleurs été bombardée, il y a eu 2 morts. Écoutez ces habitants de Belgorod, toujours au micro de Radio Svaboda. La situation ne me plaît pas. On s'habitue comme on peut. On va tenir, on va gagner. Mais pour les enfants et les petits-enfants, c'est choquant. Voilà donc une situation difficile à Belgorod et les autorités russes feront face demain encore à ces attaques d'Ukraine et puis en plus au mouvement de protestation prévu par les partisans du défunt Alexeï Navalny. Merci beaucoup Nicolas Tonev pour ces précisions.